Donc là, dans cette partie, ce que je vais vous apprendre, c'est à créer votre premier contrôleur, votre première vue et afficher des données sur la page. Là, vous allez me dire, bah, Samy, on connaît, on va venir ici. Si je veux un contrôleur pour ma page d'accueil, je pourrais l'appeler homecontroller.php. Eh ben non, les gars, parce que l'avantage d'utiliser un framework, c'est qu'on arrête de faire les choses à la mano. On va avoir une commande maintenant qui nous permet de créer les contrôleurs et les vues en automatique. Et c'est ce que je vous ai mis diapo 12. C'est cette fameuse commande PHP bin console make controller. Ça, c'est une commande qui nous vient du maker bundle qui va nous permettre, par exemple, de créer un contrôleur. Vous allez prendre cette commande-là, vous allez la copier là-dedans et vous allez faire Enter. Là, il va vous dire, est-ce que vous voulez générer des tests unitaires? Pour l'instant, non, on ne veut pas le faire. Donc par défaut, il vous met la réponse non. Si vous faites entrer, eh bien, ça fera non. C'est quoi le share my code où tu as mis tout ça? C'est pas un share my code, j'ai mis à jour GitHub et vous avez un dossier Symfony dans lequel je vous ai mis le diapo. Ah, d'accord. Ok. Et pour les petits codes que tu donnes, c'est aussi dessus? Tout est dans le diapo. Ok. Dans le diapo, je vous ai mis en fait toutes les commandes importantes, toutes les choses à savoir, tu vois. Oui, je peux te faire un screenshot et savoir si ça a marché parce que je crois que oui, hein. T'as dit quoi? Je sais pas si ça a marché parce que j'ai eu un espèce de freeze et tout ça parce que je crois que j'avais le truc pour dans ma console où ça servait Est-ce à qu'il t'a créé, le contrôleur et le template? ouais. Oh, t'as l'air sûr de toi. Il m'a index html.twig dans home dans template et il m'a créé homecontroller.php. Ok. Donc si vous regardez bien, les gars, regardez ce qui s'est passé. Il vous a créé un home controller et il vous a créé dans templates le template pour ce contrôleur-là. Donc c'est super bien foutu parce que regardez ce qui se passe. Ici, vous avez ce qu'on appelle un système d'annotation. Là, en fait, Symfony, il est capable de faire quoi? Il est en train de dire, si jamais dans votre projet, j'ai un URL /home, moi, je vais vouloir render le template qui s'appelle home/index.html.twig. Ce n'est pas une extension .html parce que c'est Twig qui va gérer le HTML. Et je veux passer à la vue un arrêt de paramètres. Parmi ces paramètres-là, j'ai un paramètre qui s'appelle controller name et sa valeur, c'est homeController. C'est exactement ce qu'on a codé nous à la main, sauf qu'ici, render, c'est une méthode prédéfinie en Symfony qui permet de rendre une vue avec des paramètres à l'intérieur. Là, je suis sûr que Marc, il a ses yeux qui brillent. Vous êtes là? Ah, mais je crois que Marc, son truc, il était à moitié. Pour l'instant, ouais, j'ai encore un peu des manques. Hop. T'as toujours le problème? J'ai du mal à suivre un peu le diapo et en même temps la présentation et taper sur les. Je suis un peu à la traîne. Attends. Ok, t'inquiète, on va te récupérer. Et je savais pas que Donc là, suivi que le diapo était là. regarde, on est à la diapo 12 et la commande, c'est celle-ci. Et il est où ton diapo? Parce que moi je le suis directement depuis ton écran. Mais... Il est dans Git. Ah, ok. Bon, un peu la flemme. Il est dans le dossier Symfony 10. Présentation de Symfony. Ok.
Ok. Marc, t'as besoin d'aide ou... Attends, je suis en train de faire. Au pire, fais comme moi. Moi, je sais que mon premier projet Directory 1, il a pas, en fait, il s'est pas changé complètement. Et du coup, j'ai juste fait Project Directory 2. Et lui, il a marché. Ah, tu l'as relancé? Ouais, en fait, j'ai vu que le 1, il m'a dit qu'il y avait un problème. Du coup, j'en ai fait un autre. Samy? C'est bon, Marc? Samy? Ouais. Non, j'ai un problème sur Attends, viens, on va aider Marc Bundle. parce que toi, t'es pas bon avec Metal. Ouais, pas de souci, pas de souci. À mon avis, Marc, c'est ton projet qui va pas. Faut que tu le supprimes et que tu le refasses. Parce que c'est quoi ton problème? Ouais, directement. Montre-moi ton écran. Alors attends, là je suis en train d'installer Bundle. Ah, ok, t'as loupé tout ça en fait? Ouais. Ok. Est-ce que tout le monde a pu récupérer mon diapo? Ouais. Oui. Alright. Ah, ça y est, du coup, il me met les assets, tout ça. Mais au pire, si la capture d'écran, enfin, le screen share, il marche pas, Samy demande des captures d'écran. C'est un peu plus galère, mais... Lui, il est pas là. Si, je suis là, les gars, je suis là. C'est quoi le souci? Non, je lui dis juste si les screen share, ils marchent pas, Les et quoi? bah, enfin, les partages d'écran. Bah, demande Mais des là, captures d'écran. il partage pas l'écran, Marc. Ouais, mais même s'ils partagent, toi, ça bug, non? Bah, essaye pour voir. Moi ou Marc? Bah, celui qui a un problème, Marc. Hmm. Oh, je peux le partager, mais pour l'instant, de toute façon, il est en train d'installer les détails. C'est bizarre qu'ils prennent autant de temps. Ouais, je vois ton écran. Il a fini Ça là? y est, il vient de finir, ouais. Donc là, c'est pas celui-là qu'il faut, je crois. C'est d'abord Composer requiert.
T'as lancé la commande? Vas-y, fais entrer. Pas celle-là, il y en a une autre avant, non? Ah, c'est bon. Ouais. Lance. Enter. Non. Il y a Composer Required avant, non? Fais CTRL-C. Ça d'abord, hein. Et fais un Composer Update. Tab Composer Update. Et non, mais ça, tu viens de le faire. Je fais un CTRL-C. Non, bah Hop. laisse maintenant. Composer, Update. Update, espace update. Tu vois, à chaque fois, il me met Fayed. Non, mais tant que c'est pas ça qui est important, c'est la finalité. Va dans composer.json, s'il te plaît. Je l'ai où, ça? Tout en bas. Descends, descends. Va jusqu'à require dev là. Descends encore. Stop. C'est bon, c'est installé. Maintenant, relance la commande pour créer le home controller, s'il te plaît. Entrée. Tu fais entrée. C'est bon, t'es comme nous maintenant. Kendall, c'était quoi ton problème? Merci. Non, non, moi j'ai pas de problème, c'est juste que comme tu as dit celui pour tester, j'ai cru que tu voulais que je screen share. Voilà, que je fasse une partage d'écran pour. Ok. Alors, les gars, je répète ce qui s'est passé. Ici, ça vous a généré un contrôleur. Le contrôleur, vous avez vu ce qu'il fait? Il hérite de Abstract Controller qui va vous donner accès à pas mal de choses prédéfinies. Ça, c'est une classe qui nous vient de Symfony. Comment je le sais? Regardez, j'ai fait Use Symfony Bundle. D'accord? Donc ça appartient, c'est à une classe prédéfinie en Symfony. Là, votre contrôleur, vous vous rappelez, nous, on avait créé une méthode qui s'appelait root. En fait, la méthode root, c'est la notation que vous avez ici. Ça, là, ça va capter la route /home. Et si il tombe sur /home, ce qu'il va vouloir faire, c'est afficher cette vue. Vous comprenez ou pas? Ouais. D'accord. Il va vouloir afficher cette vue en lui passant une liste de paramètres. Et parmi ces paramètres-là, il y en a un prédéfini, qu'eux, ils nous ont mis pour la démonstration, qui s'appelle controller name. Et sa valeur, c'est homeController. Donc, Twig, c'est une technologie qui va nous permettre d'afficher les valeurs des paramètres dans la vue, faire des conditions, des itérations, et mettre de la logique dans notre HTML. On appelle ça un moteur de template. Un moteur HTML. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui est utilisé par défaut sur Symfony. Si vous allez dans Template, vous allez trouver le répertoire home index.html.twig. Et regardez, ça ressemble à ça. Vous avez un petit peu de style et vous avez un morceau d'HTML qui affiche pas mal de choses. Et regardez ici ce que j'ai récupéré controller name. Controller name, c'est quoi? C'est le paramètre qui est envoyé à la vue depuis la méthode render dans homeController. Vous le voyez? Controller name, controller name. Attends, je crois que j'ai manqué un truc. Moi, j'ai pareil, mais genre juste tout est en blanc. Tu vois, il n'y a pas les couleurs. Oui, vous n'avez C'est-à-dire que ça marche. pas d'extension Twig, c'est pour ça. On va l'installer après. Ok. Donc là, pour afficher la valeur d'une variable, d'un paramètre de vue en Twig, on utilise ce qu'on appelle l'interpolation. C'est le fait de mettre en fait les variables entre double accolade. Là, le fait que j'ai mis ça entre double accolade, ça va me permettre d'interpréter la valeur dans le paramètre de vue qui s'appelle controller name. Si j'avais voulu changer ce paramètre-là, je l'aurais appelé Toto. Ici, j'aurais mis ma valeur, par exemple.
Et du coup, ici, j'aurais dû juste mettre Toto. Ok? Ok. Et du coup, ça, c'est juste pour ça, le double accolade. Oui. Donc, si je veux atterrir dans cette page-là, comment est-ce que je vais faire? J'ai juste à aller là-dedans et mettre home, /home. Et vous allez voir qu'il y a ça qui va apparaître. Ok? Donc là, déjà, en 2 minutes, je viens de vous expliquer comment contrôler comment créer un contrôleur et comment afficher une vue par rapport à un URL. Et vous avez vu, l'URL, il n'est pas comme d'habitude. Ici, on a un modèle REST, on a des URL qui sont simplifiés, sans extension .php. Vous me suivez? Oui. Ouais. Mais Ouais. du coup, en fait, ce que tu as fait dans Twix, c'est que tu as créé une page depuis une valeur, c'est ça? J'ai affiché une vue en lui passant des paramètres. Mon paramètre, je l'ai appelé Toto. Dans ma vue Twig, Toto, je l'ai affiché avec les doubles accolades. Ok. Ça va? Yes. Alors, si vous regardez bien dans ce bloc, dans ce template, vous avez ici du code que on n'a jamais vu. Vous avez ici extend, vous avez un block title et un block body. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est parce qu'en fait, le but, ça va être aussi de décortiquer le site. Si vous regardez bien ici, j'ai pas de header, j'ai pas de footer, et j'ai pas la structure HTML réglementée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'hérite de un template qui s'appelle base.html.twig, qui se trouve ici, juste en dessous. Et regardez ce que j'ai à l'intérieur. J'ai en fait mon code HTML qui débute et qui se termine, et j'ai variabilisé dans un bloc body le contenu du body. Et j'ai variabilisé aussi dans un bloc le titre de ma page, le style et le JavaScript. Et ces blocs, vu que je vais hériter de ce template de base, je peux les récupérer et définir leur valeur dans les templates enfants. Regardez ici, j'ai un bloc body qui va représenter le contenu de mon body. Bah, ce bloc body, je l'ai récupéré ici et j'ai mis à l'intérieur tout ce que je devais avoir dans mon body si j'affiche cette page-là. C'est le même principe que ce qu'on avait fait quand on avait décortiqué le site en PHP, sauf qu'ici on a créé un système de blocs. Alors que nous on avait fait des require once sur toutes les pages. Bah là, le seul require once que vous allez faire entre guillemets, c'est ça, extend. Vous me suivez? Ouais. Vous avez vu ici, j'ai un bloc title. C'est parce qu'en fait, ce bloc, il est récupéré dans la base et il affiche ici une valeur. C'est pour ça que sur votre onglet, vous avez ici Hello Home Controller. C'est parce qu'en fait, le bloc title, je l'ai écrasé en passant la valeur Hello Controller. Si je veux modifier ça, je vais faire page d'accueil. Et vous allez voir que ça va afficher page d'accueil. Donc là, je viens de vous expliquer comment créer un contrôleur, comment afficher une vue par rapport à un URL, comment passer des données à la vue, et comment est constituée l'architecture au niveau des interfaces en Twig. Vous avez des morceaux de template, comme nous on l'avait fait dans le projet MVC à la main, qui sont injectés dans une structure de base qui est dans base.html.twig. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais. Donc vous avez vu en Ça 2 va. minutes ce que je viens de vous expliquer, ce qu'on a fait? It's pretty simple, right? C'est simple, non?
Donc, sur le principe, à chaque fois, on va écraser l'ancien. On va créer toutes nos bases et à chaque fois qu'on va les appeler, on va écraser l'ancien. Yes, sir. Ça? Oui, monsieur. Ça va? Donc ça, c'est la base. Comment créer une page et son constructeur. Et son contrôleur. Et ce qu'on va essayer de faire, on va pas perdre de temps, les gars, parce que plus vite on va avancer, plus vite vous allez comprendre et plus vite vous allez pouvoir préparer vos projets. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire une première page, les gars, où on va afficher une liste de produits. On va pas se faire chier. Ok? Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous apprendre à créer votre base de données, à vous y connecter, à créer les tables et à faire une requête get et afficher tout ça dans l'URL /article. Alright? Yes, ça. Ouais. C'est parti.